Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 9 mai 2021. Sujet: Adam et l'homme déchu. Texte d'or. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Lecture alternée. Ésaïe. Réjouissez-vous plutôt, et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. La Bible. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus,
ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. À être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Nous sommes toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Dieu façonne toutes choses selon sa propre ressemblance. La vie se réfléchit dans l'existence, la vérité dans la véracité, Dieu dans la bonté, qui communiquent leur propre paix et leur propre permanence. L'amour, exhalant l'altruisme, inonde tout de beauté et de lumière. L'homme, fait à sa ressemblance, possède et reflète la domination de Dieu sur toute la terre. L'homme et la femme, coexistant avec Dieu et éternels comme lui, reflètent à jamais en qualité glorifiée l'infini Père Mère Dieu. L'homme n'est pas créé pour labourer la terre. Son droit de naissance est la domination, non l'assujettissement. Il est maître de la croyance à la terre et au ciel, étant lui-même subordonné uniquement à son Créateur. La vie est, a toujours été et sera toujours indépendante de la matière, car la vie est Dieu, et l'homme est l'idée de Dieu. Il n'est pas formé matériellement, mais spirituellement, et il n'est pas sujet à la décomposition et à la poussière. La divinité était satisfaite de son œuvre. Comment aurait-elle pu ne pas l'être, puisque la création spirituelle
était la conséquence, l'émanation de sa propre capacité infinie et de sa sagesse immortelle. La grande erreur des mortels est de supposer que l'homme, l'image et la ressemblance de Dieu, est à la fois matière et esprit, à la fois bon et mauvais. Genèse 2, 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Le deuxième chapitre de la Genèse contient un exposé de cette conception matérielle de Dieu et de l'univers, exposé diamétralement opposé à la vérité scientifique du récit précédent. Le premier récit attribue à Dieu toute puissance et tout gouvernement, et d'où l'homme de la perfection et du pouvoir de Dieu. Le second récit représente l'homme comme changeant et mortel, comme s'étant détaché de la divinité et tournant sur une orbite qui lui est propre. La science explique que l'existence séparée de la divinité est chose impossible. Ce second récit donne incontestablement l'histoire de l'erreur sous ses formes extériorisées, appelées vie et intelligence dans la matière. C'est le récit du panthéisme, opposé à la suprématie de l'esprit divin. Mais cet état de choses est déclaré temporaire, et cet homme est déclaré mortel, poussière retournant à la poussière. Le nom Adam représente la supposition erronée que la vie n'est pas éternelle, mais qu'elle a commencement et fin, que l'infini entre dans le fini, que l'intelligence passe dans l'inintelligence, et que l'âme réside dans le sens matériel, que l'entendement immortel aboutit à la matière, et la matière à l'entendement mortel, que l'unique Dieu et Créateur est entré dans ce qu'il avait créé pour disparaître ensuite dans l'athéisme de la matière. Le mal affirme toujours qu'il est entendement et déclare qu'il y a plus d'une intelligence ou Dieu. Il dit « Il y aura plusieurs seigneurs et plusieurs dieux. Je déclare que Dieu crée des entendements mauvais et des esprits mauvais et que je l'aide. La vérité changera de camp et sera dissemblable à l'esprit. Je mettrai l'esprit dans ce que j'appelle matière, et la matière semblera avoir vie autant que Dieu, l'esprit, qui est la seule vie. » Cette erreur s'est révélée être erreur. On découvre que la vie de l'erreur n'est pas la vie, mais seulement un faux sens éphémère d'une existence qui aboutit à la mort. L'homme ne fut pas créé à partir d'une base matérielle, et il ne lui fut pas enjoint d'obéir à des lois matérielles que l'esprit ne fit jamais. Sa sphère d'action se trouve dans les statuts spirituels, dans la loi supérieure de l'entendement. Au-dessus du terrible vacarme de l'erreur, de ses ténèbres et de son chaos, la voix de la vérité appelle encore « Adam, où es-tu ? Conscience, où es-tu ? Demeures-tu dans la croyance que l'entendement est dans la matière et que le mal est entendement ? Ou demeures-tu dans la foi vivante qu'il n'y a et ne peut y avoir qu'un seul Dieu, et gardes-tu ses commandements ? Jusqu'à ce que la leçon que Dieu est le seul entendement gouvernant l'homme ait été apprise, la croyance mortelle aura peur comme au commencement et se dérobera à la question « Où es-tu » Cette question terrible « Adam, où es-tu » reçoit sa réponse par cet aveu venant de la tête, du cœur, de l'estomac, du sang, des nerfs, etc. Me voici, recherchant le bonheur et la vie dans le corps, mais n'y trouvant qu'une illusion, un mélange de fausses prétentions, de faux plaisirs, de douleurs, de péchés, de maladies et de mort. Tout ce qui indique la chute de l'homme, ou l'opposé de Dieu, ou l'absence de Dieu, est le rêve adamique, qui n'est ni entendement, ni homme, car ce rêve n'est pas engendré par le Père. La vérité n'a qu'une seule et même réponse pour toute erreur, pour le péché, la maladie et la mort. Tu es poussière, néant, et tu retourneras dans la poussière, néant. Comme tous meurent en Adam, erreur, de même aussi tous revivront en Christ, vérité. La mortalité de l'homme est un mythe, car l'homme est immortel.
La fausse croyance que l'esprit est maintenant submergé dans la matière pour en être affranchi à quelque époque future, cette croyance seule est mortelle. L'esprit, Dieu, ne se développe jamais, mais il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut que les mortels gravitent vers Dieu, que leurs affections et leurs desseins se spiritualisent. Il faut qu'ils abordent les interprétations plus larges de l'être et qu'ils gagnent un sens plus juste de l'infini, afin de se dépouiller du péché et de la mortalité. Ce sens scientifique de l'être qui abandonne la matière pour l'esprit ne suggère aucunement l'absorption de l'homme en la divinité, ni la perte de son identité, mais confère à l'homme une individualité plus développée, une sphère de pensée et d'action plus étendue, un amour plus expansif, une paix plus haute et plus permanente. La relation de Dieu à l'homme, du principe divin à l'idée, est indestructible dans la science, et la science ne connaît ni déviation de l'harmonie, ni retour à l'harmonie, mais elle affirme que l'ordre divin ou loi spirituelle dans lequel Dieu et tout ce qu'il crée sont parfaits et éternels est demeuré inchangé dans son histoire éternelle. La vie divine est complètement séparée de la croyance à une existence matérielle et du songe de cette existence. Elle révèle la compréhension spirituelle et la conscience de la domination qu'a l'homme sur toute la terre. Cette compréhension chasse l'erreur et guérit les malades, et si vous la possédez, vous pouvez parler comme ayant autorité. Grâce à son discernement de l'opposé spirituel de la matérialité, voire le chemin par le Christ, la vérité, l'homme rouvrira avec la clé de la science divine les portes du paradis que les croyances humaines ont fermées, et il se trouvera non déchu, mais droit, pur et libre. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.